C'est ainsi que démarre la journée à la caserne des pompiers du centre de l'île. Il est 7h30, un rassemblement des plus ordinaires pour voir si toutes les équipes sont présentes pour une mise au point des affectations de chacune. Ici, on parle d'une prise de garde. Une fois la dislocation des effectifs, chacun va prendre en compte la fonction qui lui a été attribuée pour procéder aux vérifications des matériels. Dans cette caserne, il y a 7 sapeurs-pompiers, 4 volontaires, un chef de centre et un adjoint, 11 pompiers au total. Ils ont de 1 an à plus de 25 ans de service. L'adjudant Abdou Zakwani est responsable de tout ce qui va se passer cette journée. Faire les piquets c'est l'effectif des agents qui doivent être dans chaque engin. Donc je mets les piquets, je donne les ordres pour le bon déroulement de la journée de garde. Là, c'est la vérif en fait. Tout ce qui est feu, les lumières, les jeux de lumière du VSAV, parce que c'est important. C'est important, il faut que, par exemple, quand on part en intervention, il faut qu'on nous voit de loin arriver, parce que c'est voilà, c'est très important. Là, je suis en train de vérifier le bon fonctionnement du brancard. C'est ce que ça nous sert à monter les victimes et les descendre quand on arrive au CHM, à l'hôpital. Donc ça serait bien que le brancard fonctionne. Ces pompiers s'accordent quelques heures d'exercice physique sur le plateau du Ouangani. Mais quoi qu'ils soient en train de faire, l'intervention est prioritaire. Un appel le premier de la journée à 9h24. Une personne ayant fait un malaise au lycée général de Sada. Elle va être transportée à l'hôpital de Karani pour y être prise en charge et soignée. Retour à la caserne pour se rafraîchir, le temps de se changer et un deuxième appel qui amène l'équipe au collège de Mroualé dans la commune de Tsingoni. Et ça concerne un enfant de 15 ans. Victime conscient. Il a fait une torsion testiculaire côté droite. C'est la première fois qu'il lui arrive. La gravité de la situation, le médecin nous a ordonné de l'amener la victime au CH de Mamoudzou. Donc, comme la victime est mineure, je dois demander à ce qu'il y ait une personne qui l'accompagne, même un professeur ou bien quelqu'un de proche qui nous accompagne au CHM. Pendant qu'il l'amène à Mamoudzou, les autres pompiers restés au centre de secours ne chantent pas, ils exécutent d'autres travaux. À 14h, on a le TIG, les travaux d'intérêt général. On doit s'occuper de tout le nettoyage du caserne, des véhicules, sauf que les interventions priment sur tout. Donc ils sont partis à l'intervention et nous, ceux qui restons, on finit ce qui n'a pas été fini, on finit le TIG, ce qui a été commencé par les autres qui sont partis, on le finit. Une fois qu'on est chez les pompiers, là, c'est le travail de 24 heures. Même si d'apparence, tu t'allonges un petit peu, mais ce n'est pas le sommeil, ce n'est pas le vrai sommeil. Le sommeil, tu vas dormir le lendemain quand tu quittes le boulot. Parce que si nos activités sont 3, il y a les secours à personne, le feu et des activités diverses. Par exemple, maintenant, là, on fait quoi? On est en train de faire le TG. C'est à 14h, on fait le TG, travaux d'intérêt général, pour rendre notre espace de vie bien vivable. C'est-à-dire c'est un espace en même temps de travail, mais aussi de détente, de quoi
En tout cas, tout ce qui pourrait nous mettre à l'aise pour que la journée passe vraiment dans l'harmonie. Outre les interventions au lycée de Sada, au collège de Mbouali, ces soldats ont dû intervenir à Chikoni, Sowa et Tsarananou, 5 sorties au total qui démontrent bien les valeurs de ce métier, soldats de feu ou secouristes. Ce moment de détente où ils peuvent plaisanter et se lâcher les aide beaucoup à être et rester attentifs à l'écoute des gens.